Voilà, bonsoir à chacun, bonsoir à chacune, bienvenue dans notre soirée d'évangélisation ou de partage de la parole de Dieu. Vous savez que depuis le début du confinement et du couvre-feu, nous maintenons le lien avec vous, que ce soit ceux qui sont nos frères et sœurs qui sont dans les Hauts, à Salazie-Helbourg, ou à Saint-Andréville, ou à Cambuston, et puis après, partout ailleurs, ici à l'île de la Réunion, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans cette soirée. Nous allons dans quelques instants marquer une pause en écoutant un cantique. Avant cela, nous prierons le Seigneur. Nous prions pour que dans cette soirée, chacun d'entre vous puissiez être encouragé et motivé. Que personne ne baisse les bras, que personne ne se décourage, que personne ne regarde ailleurs, mais que chacun reste les regards fixés sur celui qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Je propose que nous puissions nous recueillir quelques instants et que nous puissions ensemble prier pour cette soirée. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu es celui qui connaît nos cœurs et nos vies. Nous sommes heureux de nous retrouver via le média, Seigneur, là encore que nous avons, et nous prions que dans ta grâce, dans cette soirée, tu fasses encore beaucoup de bien à chacun d'entre nous, que tu nous accordes, Seigneur, ton secours et ton soutien. Ceux et celles qui se connectent maintenant, nous prions la bénédiction de Dieu sur leur vie. Et ceux qui peut-être se connectent pour là ou les premières fois, qui connaissent des moments difficiles dans leur vie, je prie pour que tu puisses te révéler à leur cœur comme étant leur Seigneur et leur Sauveur, et celui qui a le pouvoir d'agir et aussi de toucher leur vie si quelqu'un serait malade, qu'il expérimente la guérison divine dans cette soirée. Nous bénissons ton nom ensemble et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Merci Seigneur. Amen. Amis, nous allons, sans plus tarder, marquer un temps et nous allons laisser maintenant la place à nos amis qui vont nous interpréter un cantique. Et je vous encourage à pouvoir louer Dieu aussi avec nous. Et on souhaite la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui se connectent maintenant. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être présents. Merci d'être là. Merci de nous rejoindre dans cette soirée. Merci de partager ce moment avec nous. Malgré ce confinement, ce couvre-feu, nous savons que Dieu est avec nous. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout ton monde est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie.
toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Voilà, nous sommes très heureux de nous retrouver. Merci à nos amis pour l'interprétation de ce cantique. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous qui vous êtes connectés entre-temps. Je propose ce soir que nous puissions faire, là encore, au moins 2 lectures, et nous lirons dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 17, et l'Évangile de Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Lisons ensemble. Jean 3, 17, « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Alors on retient bien ça, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean chapitre 8, verset 1 à 11, « Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger,
Il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Amen. Que le Seigneur soit béni. Voyez-vous, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui vivent dans notre monde, peut-être vous-même ce soir, ont une idée, ont une image de Dieu comme étant celui qui est un père fouettard, un homme vieux avec une barbe blanche, assis sur un trône avec un bâton. Alors, toutes sortes de descriptions qui n'ont rien à voir au final avec Dieu. Parce que la Bible dit ceci, la Bible montre que Dieu est un Dieu plein d'amour. Dieu est le créateur de toutes choses. Et quand nous considérons la parole de Dieu, nous ne pouvons pas nourrir de telles erreurs d'appréciation et de vision dans notre cœur. Et j'aimerais que dans cette soirée, nous puissions, là encore, peut-être corriger cette vision, corriger cette approche que nous pouvons avoir de Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un de vieux avec un bâton pour fouetter, pour blesser, pour faire du mal. Dieu, la Bible le caractérise comme étant le créateur de toutes choses, qui subsiste d'éternité en éternité, mais qui est aussi un Dieu plein d'amour. La grande différence est là. Alors, parfois, la parole de Dieu nous amène à considérer qui nous sommes. Écoutez bien. Ésaïe 40, 30, 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Et écoutez bien, donc là, voyez, nous comprenons que notre nature, sans l'aide de Dieu, sans le secours de Dieu, sans cette confiance que nous accordons à Dieu, notre nature, eh bien, elle est, entre guillemets, comme nous le disons, finie dans le sens où nous sommes limités. Or, la Bible dit de Dieu, dans le psaume 121 au verset 4, « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. » Il est donc question de Dieu. Voyez-vous, Dieu n'est pas l'homme qu'on a décrit. Dieu n'est pas celui qu'on a décrit. Car tout à l'heure, je vous ai lu dans Jean chapitre 3, verset 17, mais le verset qui précède dit ceci. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, fort de cette description de Dieu, d'un Dieu qui n'est pas comme on nous l'a décrit, mais un Dieu qui est plein d'amour, un Dieu qui est là encore avenant, un Dieu qui veut prendre soin de ceux et celles qui lui appartiennent, un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, un Dieu qui a tout pouvoir. Donc, eh bien, la Bible nous amène maintenant à considérer. Pourquoi Dieu donc? Pourquoi eh bien, nous parlons de Dieu? Parce que la nature de l'homme est telle que l'homme que nous sommes pécheurs. La Bible dit que tous sont péchés et que tous sont privés de la gloire de Dieu. Comment faire donc pour pouvoir se sortir de là? Comment faire donc pour pouvoir, eh bien, là encore, émerger de cette, là encore, condamnation à cause du péché? Que pouvons-nous faire ou que devons-nous faire? Écoutez ce que la Bible dit. Dans l'évangile de Luc au chapitre 19, au verset 10, la Bible dit ceci, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Donc, quand je lis Jean 3,16, je découvre que Dieu met tout en œuvre pour le salut des hommes. À cause du péché qui marque notre vie, à cause du péché qui enchaîne notre vie, Dieu met tout en œuvre en la personne de Jésus. Dieu donne Jésus. Et la Bible dit que ce Jésus, le Fils de l'homme, donc ici dans le texte, dans l'évangile de Luc au chapitre 19, le Fils de l'homme, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Cela donc nous encourage. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous arrivons sur le texte que nous avons lu ensemble, nous comprenons ce qui se passe. Jésus, dans l'évangile de Jean, je vous rappelle que Jean va vraiment choisir, il va sélectionner ces miracles qu'il va relater. Pourquoi? Il y en a tellement. Mais Jean poursuit un but. Il veut montrer que Jésus est le Fils de Dieu. Il veut prouver la divinité de Jésus. Et au travers des miracles qu'il relate, Jean veut atteindre un but, celui que l'auditoire, ceux qui, là encore, l'écoutaient, ceux qui étaient là, puissent comprendre que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Il n'est pas, eh bien, un personnage qui a été créé.
Il n'est pas un personnage qui a été, là encore, engendré par un homme, une femme, simplement comme toi et moi, comme vous et moi. Mais il est le Fils de Dieu. C'est recouvert par le Saint-Esprit, par l'action de l'Esprit de Dieu, que Marie, cette jeune femme, a été choisie pour porter l'enfant Jésus. Lui, il est né sans péché. Il est l'Immaculée Conception. Il n'a pas été conçu comme toi et moi, mais il est l'Immaculée Conception. Et fort de cela, la Bible nous amène, et Jean particulièrement, veut nous amener à réaliser la divinité de Jésus. Au-delà de cela, et avec cela, parce que le récit que nous avons lu nous parle d'un épisode très difficile, très compliqué. La Bible dit qu'ils étaient là, Jésus était là dans le temple et qu'il enseignait. Et alors que, voyez-vous, c'était important, on respectait quand il y avait un rabbin qui enseignait. Et a fortiori, Jésus, quand il enseignait, les hommes étaient là, ils écoutaient, les personnes faisaient silence. En général, on faisait silence. On ne se permettait pas d'interjecter avec la personne qui parlait, on écoutait. On buvait littéralement ses paroles, on était attentif, on était là encore concentré sur ce qui était dit. Et voilà que, au milieu de cet enseignement, vont tout d'un coup pénétrer dans ce temple, scribes et pharisiens. Ces hommes ne s'excusent pas, ces hommes ne viennent pas en disant « Pardonnez-nous, pardonne-nous, nous avons une question à te poser ». Non, ils viennent, la Bible dit qu'ils amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu » Et la Bible dit qu'il disait ça pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Et j'aimerais juste te rappeler, et qu'on se rappelle ensemble, qu'il est important, bien sûr, au moment du Nouveau Testament, on appliquait encore entre guillemets la loi, mais Jésus est venu pour accomplir la loi. Il était, là encore, le seul qui pouvait accomplir la loi. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et nous savons et nous connaissons l'histoire, Jésus vient de la part de son Père sur la terre des hommes pour accomplir sa volonté. Et pendant plus de 3 ans et demi, il va exercer un ministère, bien sûr, il était là avec les disciples. Et à un moment donné de sa vie, la Bible nous dit, au bout de ces 3 ans et demi, il va être arrêté, les Juifs vont le condamner et il va être crucifié, la peine capitale qu'infligeaient les Romains. Alors il va être crucifié. Et là, sur ce mont Golgotha, entre 2 brigands, Jésus se retrouve. Il est là, il est seul, parce qu'il n'y a personne. Les autres sont là, ils pleurent, ils ne peuvent rien faire. Les disciples qui ont été là, certains même l'avaient renié. On se souvient de Pierre. Mais Jésus est là. Et sur ce bois infâme de la croix, sur le mont Golgotha, Jésus crie. Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Et nous savons que à ce moment-là, Jésus portait le fardeau, le poids du péché de l'humanité. Et Dieu a détourné son regard de son Fils quelques instants parce que le péché était là. Mais Jésus, en mourant sur la croix, déclare « Tout est accompli ». Amis, c'est la raison pour laquelle, Jésus dit qu'il est venu accomplir la loi. Alors, lorsque nous entendons cela, nous aujourd'hui, la Bible dit qu'ils ont pris cette femme en flagrant délit d'adultère. Alors, bien sûr, c'était un prétexte, parce que, regardez bien, ils n'ont pas, là encore, ils n'ont pas exécuté la loi directement, parce que la Bible disait qu'on devait lapider, c'est ce qu'ils ont dit. Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Bon, d'accord, c'est ce qu'ils disent, mais c'est une demi-vérité, nous allons le découvrir. Parce que c'était pour eux, là encore, entre guillemets, le moyen de pouvoir accuser Jésus. Comment est-ce que Jésus allait répondre ? Allait-il renier la loi ? Allait-il dire « Non, Moïse, il s'est trompé » ? Mais la Bible nous dit ceci, qu'en réalité, la loi, elle disait quoi ? Écoutez bien, Deutéronome 22, 22. « Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. » Ah, l'homme et la femme. Eux, ils viennent. Moïse nous a ordonné de lapider de telle femme. Mais Moïse n'a pas dit de lapider de telle femme. La Bible dit, et Moïse a dit, que l'homme, aussi bien que la femme, là encore, devront mourir. Alors, voyez-vous, ils avaient dans leur cœur des pensées d'accusation. Ils voulaient accuser.
Ils voulaient accuser Jésus. Et ils ont traîné cette femme. Ils l'ont, là encore, méprisée. Ils étaient les accusateurs de cette femme. Et la parole de Dieu, là encore, est claire. La Bible nous rappelle une chose importante. Voyez-vous, quand nous voyons cette scène, nous comprenons la méchanceté du cœur de l'homme sans Dieu. Ces scribes et ces pharisiens étaient motivés par un cœur d'accusation, un cœur qui était dur, un cœur qui était méchant, un cœur qui était résistant, un cœur qui était contre, là encore, Jésus, qui était contre la vérité. Bref, ces hommes vont venir et là encore, ils négligent les valeurs qu'enseignait l'Ancien Testament concernant Dieu. Ils méprisent la parole même qui avait été dite. Parce que, voyez-vous, que dit l'Ancien Testament? Nous lisons dans Amos 4,12, il est dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc l'Ancien Testament invitait, là encore, les auditeurs, les hommes et les femmes de l'époque à se préparer à la rencontre de leur Dieu. Non pas à être des accusateurs, non pas à venir dénigrer, non pas à venir critiquer, non pas à venir juger, mais il invitait les hommes, l'Ancien Testament invitait les hommes et les femmes, quels qu'ils soient, à se préparer à la rencontre de leur Dieu. Et ça, c'est un fait important pour nous dans cette soirée. Sommes-nous prêts à rencontrer Dieu? Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? C'est la grande question. Parce qu'il est important que nous y arrivons. Les religions méprisaient Jésus et la femme qui était là. L'homme, du reste, nous ne savons pas. Peut-être était-il dans la bande avec eux, parce que c'est un coup monté. Alors ils ont préféré, entre guillemets, là encore, eux, protéger le pécheur et, entre guillemets, ils ont protégé le pécheur en disant à l'homme, peut-être, reste avec nous. Mais ils ont méprisé, entre guillemets, la femme qui, elle, était là. Alors, voyez-vous, eux, ils ont préféré donc, protéger le pécheur, donc aimer le péché. Oui, ils ont aimé le péché au détriment de ce que Dieu disait. Alors, il est important pour nous que nous puissions réfléchir là-dessus. Voyez-vous, la Bible dit ceci, à ce moment-là, quand Jésus a été interpellé, Jésus n'a pas dit « Oh, vous me dérangez !» Non. La parole de Dieu est claire et je reviens sur le texte. La Bible dit ceci. « Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait de l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Jésus n'a pas interjecté avec eux. Jésus n'a pas engagé une joute verbale. Non. Jésus, la Bible dit qu'il a continué à faire. Qu'écrivait-il? Nous ne le savons pas. Ce n'est pas le but. Beaucoup ont voulu faire dire au doigt de Jésus ce qu'ils ne savent pas. Apprenons à nous taire là où la Bible se tait. C'est un principe de base. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que Jésus s'est relevé. Et que Jésus leur a dit ceci, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. C'était compliqué. Et la Bible dit qu'ils ont été, quoi? Accusés. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Tous ont été accusés. Les accusateurs se sont retrouvés accusés. Pensant gagner une victoire, les voilà perdre la bataille. Ami, j'aimerais que tu t'interroges ce soir. Jésus a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et tous accusés sont partis, ils ont disparu. Ils sont partis. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Parce que la Bible dit que tous ont péché, que tous sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut dire que je n'ai jamais péché. Mais écoutez bien à la fin. La Bible dit ceci, Jésus va dire à cette femme, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Oh, ce sont des paroles pleines de sagesse. Jésus, à l'instar des scribes et des pharisiens, lui, il a protégé, là encore, le pécheur, et il a aimé le pécheur. Mais ce que Jésus n'aime pas, c'est le péché. Eux, ils ont aimé
le péché et protéger le pécheur parce qu'ils étaient d'accord avec ce qu'il faisait. Alors j'aimerais que nous comprenions ce soir. Les accusateurs ont été accusés, mais cette femme n'a pas rencontré Jésus comme étant son accusateur, elle l'a rencontré comme étant son sauveur. Et j'aimerais que ce soir, toi aussi tu rencontres Jésus comme étant ton sauveur. J'aimerais que dans cette soirée, toi aussi tu rencontres Jésus comme étant ton sauveur. Arrête de croire que Jésus est ton accusateur. Arrête de croire que Jésus, là encore, et que Dieu est un père fouettard avec un bâton, une barbe, et qu'il punit. La punition n'est pas un terme biblique. La correction est biblique. Parce que Dieu corrige, il ramène. La punition, eh bien, on a du mal à comprendre. On inflige quelque chose à quelqu'un, là encore sans même un enseignement. Jésus nous aime. Écoutez ce que la Bible dit dans Luc chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » C'est exactement ce pourquoi Jésus est venu. C'est la raison pour laquelle il est venu. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour chacun d'entre nous. C'était aussi pour cette femme, une grande réalité. Elle ne l'a pas rencontré comme étant un accusateur, mais comme étant un sauveur. Jésus lui a dit, personne ne t'a-t-il condamné? Et Jésus lui a dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alléluia. Voilà eh bien ce qu'il faut que nous vivions dans notre vie. Parce que, rappelons-nous, Jean 3, 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et à la place du mot monde, tu peux mettre, eh bien, Dieu n'a pas envoyé son Fils, là encore, tu peux mettre ton prénom, pour qu'il me juge, mais il est venu pour que je sois sauvé. Et je crois que ce soir, c'est cette grande vérité qu'il faut que nous vivions. Alors bien sûr, Jésus sauve, Jésus pardonne nos péchés. Jésus est celui qui peut pardonner nos péchés. Comment? Il nous faut le lui confesser. Il nous faut les lui confesser. Nous avons besoin de confesser nos péchés, de demander pardon à Jésus pour ce que nous avons pu faire et commettre. Mais maintenant, Jésus sauve, mais Jésus guérit aussi. Peut-être que ce soir, dans ton cas, tu as besoin aussi d'une guérison. Tu as confessé, tu as demandé pardon. Mais maintenant, tu dis, Seigneur, regarde ma santé, regarde mon état. Jésus a le pouvoir de guérir. La Bible dit, dans la parole, il est dit, tout pouvoir m'est donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et la parole de Dieu est claire, et quand tu liras les récits de l'Évangile, je t'encourage à le faire. Si tu n'as pas une Bible, eh bien, va sur Internet, tape, là encore, Bible online ou accès Bible, etc., Bible Louis II, peu importe. Tu mets lire la Bible et tu seras ramené sur un moteur de recherche qui t'amènera, là encore, qui te proposera une possibilité de télécharger une application ou de pouvoir lire sur l'écran. Et je t'encourage à lire les évangiles. Et tu verras ces récits qui montrent comment Jésus a guéri. Il a guéri des hommes atteints de lèpre. Il a guéri, là encore, des hommes qui étaient aveugles. Il a guéri, là encore, un enfant qui était à l'article de la mort. Ce Jairus, ce chef, là encore, de la synagogue qui vient. Sa fille est morte. Jésus l'a ressuscité. Il a le pouvoir de le faire. Il a tout pouvoir. Et quand nous croyons, parce que tout est une question de foi, de croire, quand nous croyons, nous voyons la main de Dieu. C'est la grande différence, amis. Et je crois que dans cette soirée, Dieu veut t'encourager. Alors, rappelle-toi, ces accusateurs sont venus et ont été accusés. Non pas que Jésus les a accusés, mais la Bible dit qu'ils ont été accusés dans leur conscience. Cette femme, Jésus l'a rencontrée, non pas comme un accusateur, mais comme son sauveur. Jésus lui a dit les choses très simplement. « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Cette femme est repartie, elle est venue chargée. Elle aurait dû mourir, selon la loi, mais elle est venue chargée. Mais elle est repartie libre. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées pour elle. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et je crois que dans cette soirée, Dieu veut faire la même chose. Pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu nous aime. Dieu veut le meilleur pour notre vie. Dieu veut le meilleur pour ta vie. Et si ici-bas, parfois, nous sommes condamnés, voyez-vous, c'est un peu notre histoire, oui ou non? Les gens nous condamnent, les gens nous jugent, les gens nous méprisent. Jésus nous tend la main. Jésus nous rappelle l'amour qu'il a pour nous. Jésus nous rappelle, là encore, l'œuvre qu'il a acquise pour nous. Alors ce soir, soyons simples, soyons vrais et soyons entiers. Demandons au Seigneur son secours.
il n'est pas ton accusateur, il veut être ton sauveur. Et le Seigneur va t'encourager, il va te bénir et il va te fortifier. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Dans cette soirée, nous te remercions parce qu'en effet, tu n'es pas notre accusateur, mais tu es notre sauveur. Tu veux le meilleur pour notre vie. Tu veux que nos péchés soient pardonnés, tu veux que nos vies soient entre tes mains, protégées, et que nous soyons de ceux et celles qui se réfugient, qui se confient en toi. Je prie pour ceux qui nous écoutent, ceux qui sont connectés maintenant. Seigneur, je te prie pour ceux qui vont écouter, pour qu'au nom de Jésus, Seigneur, tu ouvres tes mains d'amour et que tu les accueilles, pour que tu leur fasses beaucoup de bien, que la gloire de Dieu soit leur partage, que la puissance d'en haut, vienne encore dans leur cœur et dans leur vie. Tu vois, celui qui a besoin de te confesser ses péchés, entends, écoute, secours et bénis, Seigneur. Tu vois, celui qui souffre et qui est malade et qui a besoin de la grâce de Dieu dans son corps, au nom de Jésus, qu'il soit visité par toi ce soir et qu'il soit secouru et dégagé. Tu vois le foyer qui est peut-être là encore malmené. Tu vois les enfants qui sont peut-être là encore dispersés. Les larmes, les pleurs qui retentissent dans cette maison. Je prie au nom de Jésus que tu étendes ta main et que tu te manifestes. Tu vois, Seigneur, peut-être celui ou celle qui, Seigneur, bataille pour trouver un logement, bataille pour trouver, là encore, un travail. Seigneur, tu vois peut-être quelqu'un qui te dit, mais j'ai l'impression que mon avenir est fermé. Au nom de Jésus, étends ta main, Seigneur. Manifeste-toi. Toi qui es notre sauveur, secours encore dans ces domaines. Secours encore, là encore, ces vies. Merci pour tout ce que tu vas faire. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Fais du bien à tous ceux et toutes celles qui sont connectés maintenant. Et au nom de Jésus, répands ta grâce dans les cœurs et dans les vies. Je te bénis pour tout et je te remercie. Merci Seigneur. Amen. Amis, ce fut un plaisir et c'est toujours un plaisir de partager la parole de Dieu. Toujours une grande joie qui anime notre cœur, une grande espérance parce que nous croyons que la parole de Dieu, lorsqu'elle est annoncée, elle produit, là encore dans notre cœur, la foi, mais elle nous amène à goûter aux promesses de Dieu. Et je crois que dans cette soirée, tu as rencontré toi aussi ton Seigneur et ton Sauveur, non pas un accusateur, non pas un père fouettard, mais un Sauveur et quelqu'un qui t'aime. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage, que Dieu le Seigneur te fasse beaucoup, beaucoup de bien. Nous attendons, ici à l'île de la Réunion, notre préfet doit bientôt parler et nous nous soumettons jusqu'à ce moment, toujours aux règles. Donc notre prochain rendez-vous, vous savez, en présentiel sur notre région. Nous nous retrouvons le samedi matin de 6h à 7h30 à notre salle de Saint-André-Centre pour un temps de prière. Et les dimanches matins, nous avons des cultes sur notre région. Je commence par Elbourg. Nous avons un culte à 10h à Elbourg sur les hauteurs de l'île à Salazie. Nous avons aussi à Cambuston un culte à 8h. Et là encore à la ville. Donc pour ceux qui sont à la ville, nous avons 2 cultes. Donc le premier culte à 7h30 et le deuxième culte à 9h30. Alors, où que vous soyez sur la région, vous pouvez nous rejoindre. Bien sûr, là encore, nos lieux de culte sont ouverts avec le respect des règles sanitaires, puisque nous sommes, là encore, dans un temps de confinement et de couvre-feu. Nous prions que le Seigneur bénisse notre île aussi dans ce sens, et nous prions que les choses s'améliorent. Bien sûr, jusqu'à là, nous restons bien sûr joignables, nous restons à l'écoute, et nous prions que le Seigneur vous encourage et que Dieu vous bénisse. Alors, pour ceux qui auraient raté les informations, cela va vous être maintenant projeté pendant quelques secondes, pendant quelques instants, mais nous vous souhaitons d'ores et déjà une très bonne fin de soirée et toute la bénédiction du Seigneur sur chacune de votre vie, de vos vies. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Nous vous disons à bientôt et bien sur nos réseaux et que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Très bonne fin de soirée à chacun et à chacune.